Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu une matrioshka, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces poupées russes, en voici une rapide description. Chaque poupée est fendue à l'horizontale en son centre et en l'ouvrant, on trouve une autre poupée plus petite. Parfois, il peut y avoir plus d'une dizaine de poupées imbriquées les unes dans les autres. Cette histoire m'a été racontée par une amie qui travaillait dans une maison de retraite proche de chez moi. Appelons cette amie Emma. Une dizaine d'années auparavant, tandis qu'elle nettoyait une réserve, une de ses collègues a trouvé une vieille matrioshka. Curieuse, elles l'ont ouverte et en ont sorti 2 autres poupées, soit 3 poupées en tout. La plus petite avait aussi une entaille, mais elle était vide. Les poupées plus petites avaient peut-être été perdues. La collègue a observé la poupée, qui l'a rapidement mis mal à l'aise. Emma m'a expliqué qu'il y avait un je ne sais quoi d'intimidant et de pernicieux dans son regard. La poupée a d'abord été mise bien en évidence sur une table dans une salle de repos pour le personnel, afin que son éventuel propriétaire puisse la retrouver. Au bout de quelques semaines, comme personne ne la réclamait, Emma a proposé de la jeter, mais son supérieur a insisté pour qu'elle soit utilisée pour décorer le hall d'entrée. Les résidents et leurs familles s'amusaient à assembler et à désassembler les poupées, et cela les distrayait quelques secondes. Quelques jours plus tard, un garçon qui était venu rendre visite à ses grands-parents l'a ouverte. Il a ouvert la grande poupée, puis la deuxième, puis la troisième. Le jeune homme a sorti 3 poupées de la plus grande, soit 4 en tout. Emma et sa collègue n'en croyaient pas leurs yeux. Cette dernière poupée n'était pas là hier. Elle voyait parfois des personnes faire et défaire la matrioshka, et il n'y avait que 3 poupées en tout. Emma a demandé à l'adolescent où il avait trouvé la dernière poupée, et celui-ci a bégayé d'un air surpris, ne comprenant pas ce qui clochait. C'était la première fois qu'il touchait cette matrioshka. La 4e poupée était elle aussi fondue horizontalement, mais vide. Surprise, Emma et sa collègue ont demandé à plusieurs membres du personnel s'ils avaient trouvé la 4e poupée et l'avaient placée dans les 3 autres, mais personne n'avait vu quoi que ce soit de semblable. C'était comme si la 4e poupée venait d'apparaître. Rapidement, des rumeurs se sont répandues sur cette poupée, à grand renfort d'exagération et d'histoires de fantômes. Mais au bout d'un mois, le personnel est passé à autre chose, et la vie a repris son cours dans la maison de retraite. Les gens avaient presque oublié qu'il n'y avait que 3 poupées au début. C'était comme si la 4e avait toujours été là. Pourtant, Emma et sa collègue ne pouvaient s'empêcher d'être mal à l'aise lorsqu'elle passait devant. Un jour qu'un résident âgé ouvrait la matrioshka à table, il en a sorti 1, puis 2, puis 3, et puis une 4e, 5 poupées en tout. La rumeur s'est rapidement répandue. La collègue d'Emma a demandé que la poupée ne soit plus exposée aux yeux de tous. Quelque chose n'allait pas. Son patron ne l'a pas prise au sérieux, pensant qu'il s'agissait sans doute d'une farce, mais il lui a dit qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. La collègue de mon amie souhaitait jeter la matrioshka, mais elle n'en a pas eu l'occasion. Une épidémie de grippe a occupé tout le temps du personnel, et ça lui est sorti de la tête pendant quelques semaines. Une fois l'épidémie sous contrôle, la routine a repris, et elle s'est décidée à se débarrasser de la poupée. Mon amie était à côté d'elle lorsque la poupée a été ouverte pour la dernière fois. Rien n'obligeait sa collègue à l'ouvrir bien sûr, mais c'était plus fort qu'elle. Peut-être souhaitait-elle se rassurer et vérifier que rien n'avait changé. Quand elle a ouvert la 5e poupée, une 6e est apparue, et ce n'était pas fini. Les 2 femmes ont senti une sueur froide leur couler dans le dos. Tout lui disait d'arrêter, mais c'était comme si elle ne pouvait se retenir. La 6e poupée en a révélé une 7e, puis une 8e est apparue. 3 nouvelles poupées. Pendant l'épidémie de grippe, 3 résidents étaient morts. Était-ce une simple coïncidence? En y réfléchissant, Emma s'est souvenue qu'un résident était décédé entre le moment où la matrioshka avait été trouvée dans la réserve et le moment où le jeune homme avait trouvé la 4e poupée. Pour ce qui est de la 5e, les 2 femmes n'ont pas su à quoi elle correspondait sur le moment. Plus tard, Emma a appris que celui qui avait découvert la 4e était mort d'un accident de voiture, peu de temps avant qu'un résident ne trouve la 5e. Chaque mort correspondait à l'apparition d'une matrioshka, ou peut-être que chaque nouvelle matrioshka prenait une vie avec elle. Le soir même, la collègue de mon amie a pris la matrioshka pour l'incinérer là où les déchets toxiques étaient brûlés. La jeter ne suffisait pas, il fallait la détruire.
Elle n'en eut pas l'occasion. Son corps fut retrouvé devant l'incinérateur. Son visage était déformé par la peur, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible, une chose tellement abominable que sa simple vision avait causé sa mort. À côté de son corps, la matrioshka était restée intacte. À un détail près, elle comptait désormais 9 poupées. Quand j'étais en CM1, ma meilleure amie est morte dans un accident de voiture. Je ne veux pas utiliser son vrai prénom, alors je la surnommerai Alice pour cette histoire. Le jour des funérailles, sa mère s'est approchée de moi, tenant une petite poupée dans ses mains. Elle me l'a tendue, m'expliquant que c'était une poupée qu'Alice avait chérie et me demandant si je la voulais. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Je voyais sur son visage qu'elle tenait vraiment à ce que je prenne cette poupée, probablement en guise de souvenir. Je l'ai prise et observée un instant, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait frissonner. Sur le coin de son visage, presque au niveau de la frange, il y avait une petite marque rouge-noire, une tache de sang séché. J'ai vite fait le rapprochement. Alice tenait cette poupée lors de son accident. Je n'étais pas particulièrement superstitieuse, mais je pouvais sentir quelque chose de négatif émaner de la poupée, quelque chose de sombre et d'effrayant qui m'a fait frissonner. J'aurais dû écouter mon instinct et refuser, mais je n'ai pas osé le faire par peur de blesser la mère de mon ami. L'enterrement fini, je suis rentrée chez moi, serrant le petit corps de la poupée dans mes bras. Ne sachant pas trop quoi en faire, je l'ai rangée dans un tiroir de mon bureau, avec l'intention de la jeter d'ici quelque temps. Même si Alice me manquait, je ne souhaitais pas garder une poupée avec son sang sur le visage. Je n'osais pas non plus la nettoyer. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par un bruit étrange. J'ai tendu l'oreille. Mes yeux ont mis quelques secondes à s'adapter à l'obscurité de ma chambre lorsque j'ai regardé dans la direction d'où provenait le bruit. Ça venait de mon bureau, et c'était trop gros pour être un insecte. Un rat peut-être ? On aurait dit que quelque chose grattait le bois du bureau. Puis j'ai compris, et j'ai senti la peur m'envahir. Je ne sais pas si je me suis évanouie, ou si les bruits de grattement n'étaient qu'un rêve. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, je n'avais aucun souvenir de ce qu'il s'était passé après que j'ai découvert la provenance du bruit. Je me suis extirpée de mon lit, et mon regard s'est posé sur mon bureau. Je n'ai pu retenir un cri. La poupée d'Alice s'y tenait, me fixant de ses yeux froids. Réveillée par le cri, ma mère est entrée en trombe dans ma chambre pour me demander ce qu'il s'était passé. Je lui ai tout dit, le mauvais pressentiment, les grattements de la poupée et son déplacement pendant la nuit. J'avais tellement besoin d'être crue et soutenue, mais elle s'est esclaffée, riant de ma peur qu'elle trouvait ridicule. Et puis, quand bien même ce serait vrai, m'a-t-elle dit, ce serait une dernière visite d'Alice. C'était mal poli de ma part de réagir ainsi et de souhaiter me débarrasser de la dernière trace de mon amie. J'ai insisté, et au bout de quelques minutes d'un échange assez houleux, ma mère a accepté d'éloigner la poupée de ma chambre. Nous l'avons placée dans une boîte avec un cadenas et stockée dans le garage. Cette nuit-là, j'ai tenté de dormir, me retournant encore et encore dans mon lit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mon esprit était empli d'inquiétude liée à ma peur de la poupée. Je commençais à me sentir sombrer dans les bras de Morphée lorsque les nuages ont été soufflés par une brise. Traversant mes rideaux, la douce lumière du clair de lune a illuminé ma chambre. J'ai ouvert les yeux et tourné la tête vers la fenêtre. À travers les rideaux, je pouvais voir une petite silhouette sombre se dessiner, une petite silhouette de la taille d'une poupée. L'ombre semblait marcher le long du rebord extérieur de ma fenêtre. Soudain, il m'est revenu à l'esprit que je n'avais pas fermé ma fenêtre. Elle restait entr'ouverte. J'aurais dû me précipiter pour la fermer, mais mon corps était figé sur place, incapable de bouger. Je ne te quitterai jamais. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, le jour s'était levé et mon corps était trempé de sueur. En me levant, j'ai senti quelque chose toucher le bout de mes doigts. La poupée d'Alice était posée à côté de mon oreiller, du sang frais coulait sur son visage. J'ai poussé un cri qui a dû résonner dans tout le quartier.
J'étais dans un tel état de détresse que ma mère m'a enfin écoutée et pris au sérieux, voyant bien que la poupée était sortie de la boîte où nous l'avions enfermée à clé. Le lendemain, je me suis rendue à la maison de mon amie pour rendre la poupée à sa mère. J'ai dit à cette dernière que la poupée me rappelait trop sa fille et que je ne pouvais la garder. Elle m'a autorisée à la remettre à sa place, sur une étagère dans la chambre d'Alice. J'ai joint mes mains et prié pour l'esprit de mon amie, pour qu'elle puisse enfin trouver le repos. À cet instant, j'ai aperçu un bout de papier chiffonné par terre, juste sous le lit. J'ai profité d'un instant d'inattention de la mère pour le déplier et lire ce qui était écrit dessus. Je n'aurais jamais dû demander à maman d'acheter cette poupée. Tous les jours, elle me parle. Si je ne suis pas tout le temps avec elle, elle se fâche. Cette poupée est étrange. J'ai tenté de la jeter plusieurs fois, mais elle revient toujours. Elle m'a dit que si je ne m'occupais pas d'elle, elle se vengerait. J'ai peur. Cette poupée me fait de plus en plus peur, mais je ne sais pas à qui me confier. J'ai senti mes mains trembler. C'était l'écriture d'Alice. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette. La mère de mon amie me fixait, avec un regard froid et sinistre que je ne lui connaissais pas. Le jour de l'accident, ma fille était partie avec la poupée pour te l'offrir. C'est toi qui aurais dû mourir. Derrière elle, la poupée était toujours dans l'étagère, ses petits yeux de verre brillant de malveillance. Je suis partie en courant de chez Alice et je n'y ai plus jamais remis les pieds. Depuis, je fais un détour pour ne pas m'approcher de sa maison et les poupées me font peur.